l'actualité, face aux réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'éducation, les élèves ne décollaient pas quand ceux des régions procèdent à des débrayages depuis l'annonce des mesures. Ceux de la capitale maintiennent la pression à travers des marches et autres manifestations. Ce 29 mars, une nouvelle marche a été organisée cette fois-ci en direction du département de tutelle. Et puis la journée internationale du travail social, marquée d'une pierre blanche par l'ANAPES, l'Association nationale des professionnels de l'éducation spécialisée, a reconnu pour l'occasion le mérite de certains travailleurs sociaux, des travailleurs qui ont consacré leur vie pour l'épanouissement des personnes vulnérables. Voilà pour les titres de votre 13h de ce 29 mars sur BF1, ravi de vous retrouver. Avant de développer ces titres, sachez qu'une attaque terroriste a été perpétrée aux environs de 1h du matin ce lundi 29 mars 2021 contre des militaires près de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, précisément à Kofolo. Le bilan provisoire fait état de 2 morts de chaque côté. Une opération de ratissage est en cours selon des sources sécuritaires. Poursuivons ce journal. Vous l'avez peut-être lu sur les réseaux sociaux, le préavis de manifestation de l'Association des élèves du secondaire de Ouagadougou. Une manifestation de 48 heures débutée ce 29 mars pour dénoncer, entre autres, les réformes sur les examens du baccalauréat et du BEPC prise par le gouvernement et la suspension des activités socio-culturelles du fait de la Covid-19. Une manifestation sous haute surveillance, comme vous pouvez le voir sur ces images. Écoutons le porte-parole des manifestants qui s'exprimaient devant le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Une porte ouverte à la restriction de l'accès à l'université des enfants du peuple. Étant donné que le bac ne serait plus le premier diplôme universitaire, aussi de façon officielle, on apprend la suppression des sujets au choix des épreuves histoire géo et de sciences de la vie et de la terre SVT. Faut-il vous rappeler que ce n'est pas la première fois que les autorités ont tenté d'imposer pareilles mesures. En 2000, M. Christophe Tabiré, ministre de l'enseignement d'alors, avait tenté de confier l'organisation du bac à l'OSICOS avec pour objectif de contingenter des étudiants à l'accès aux universités publiques. Il vous souviendra donc de ce qui était convenu d'appeler à l'époque bac intra et extra-muros pour catégoriser les bacheliers de ceux qui allaient avoir accès aux amphis de ceux qui n'y avaient pas droit. Aussi, en 2013, sous le ministre Moussa Ouattara, il a été tenté d'instaurer les sujets uniques en histoire géo et SVT. Toutes ces mesures avaient été farouchement combattues par les élèves, étudiants et les parents d'élèves, conduisant d'une part à l'invalidation de l'année académique 2000 et d'autre part à l'abandon du bac au SECOS. Il en est de même pour le maintien des sujets au BPC en 2013. Monsieur le ministre, tenez-vous vraiment à ajouter ce qui conviendra d'appeler forfaiture faite au système éducatif à votre CV? De toutes les façons, il est déjà entaché par la suspension des salaires de plus de 700 agents, dont des femmes enceintes et en congé de maternité. La suppression des examens blancs avec l'accroissement des taux d'échec aux examens de fin d'année et la multiplication des frais pour avoir accès à l'éducation. On est donc en droit de se demander comment un ministère qui n'a pas pu organiser des examens blancs pourrait facilement cumuler l'organisation des 3 examens nationaux. À cela, il faut ajouter la suspension des activités socio-culturelles sportives et de formation dans les écoles pendant que les festivals et d'autres activités festives battent leur plein partout sur le territoire national n'est rien d'autre qu'une camisole de force faite pour être portée aux élèves. Monsieur le ministre, il est impérieux que vous abordiez ces mesures qui ne feront exacerber nos conditions de vie et d'études déjà célestaires. En tout état de cause, l'AESO, en tant que structure authentique de défense des intérêts matériels et moraux des élèves, ne ménagerait aucun effort pour se donner les moyens nécessaires afin de se battre fermement jusqu'à la levée de ces mesures.
Éducation toujours, après l'obtention de leur diplôme du bac ou du BEPC, les élèves font face au défi de l'orientation. Le SINAPOS-B, le syndicat national des professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle du Burkina, réfléchit dans le cadre de son deuxième congrès ordinaire sur la pratique du conseiller d'orientation scolaire et professionnelle pour une meilleure intervention auprès des bénéficiaires. Cette rencontre a également permis de jeter les bases pour les marches futures à suivre par le syndicat. Arsène Konditomdi. Le SINAPOS-PB, le syndicat national des professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle du Burkina, en congrès pour mieux définir ses priorités et orienter son action. Le bilan du mandat précédent est jugé satisfaisant par les congressistes. Des acquis ont été obtenus grâce à la mobilisation de tous les militants des 13 régions du Burkina Faso. Les participants veulent toutefois que les efforts se poursuivent pour l'aboutissement total de la plateforme revendicative en 13 points issue du premier congrès. La plateforme revendicative qui avait été arrêtée au congrès passé a été satisfaite pour le SINAPOS-B à 61,53%. Nous avons échangé avec le ministre concerné à la matière et il a promis en tout cas de prendre des dispositions pour que ça soit effectif. Mais toujours est-il que nous devons toujours continuer à garder à avoir un regard, faire du suivi et continuer les négociations afin que ça soit vraiment une réalité. Ce deuxième congrès est un cadre de renforcement des capacités des militants du SINAPOS-PB. Et là, il a été question des voies et moyens pour que nos actions que nous allons mener soient conformes avec les tests en vigueur dans notre pays. Et vraiment, ce fut une formation très salutaire. Il y a eu beaucoup de questions et les réponses aussi ont été satisfaisantes. Et à partir de maintenant, nous pouvons dire que nos membres, nos militants sont très outillés pour réussir l'action syndicale. Cette importante rencontre de décision a permis au SINAPOS-PB de renouveler son bureau exécutif. Une nouvelle équipe dirigeante de 9 membres a été mise en place pour une durée de 3 années. La Journée internationale du travail social, célébrée chaque 16 mars, vise à mettre en évidence l'utilité du travail des professionnels de l'action sociale. Dans le cadre de cette journée, l'ANAPES, l'Association des professionnels de l'éducation spécialisée, reconnaît le mérite de certains travailleurs sociaux. Pour avoir consacré leur vie pour l'épanouissement des personnes vulnérables, ils ont reçu des attestations de reconnaissance. Des réflexions pour davantage renforcer la solidarité sociale au Burkina Faso ont été menées par l'ANAPES. Sandrine Zougouri. Pour avoir défendu les causes des travailleurs sociaux, pour s'être illustrés sur le terrain afin d'offrir une vie favorable aux personnes vulnérables, les travailleurs sociaux ont vu leurs efforts couronnés par l'ANAPES, l'Association nationale des professionnels de l'éducation spécialisée. À la retraite, Taïrou Ouedraogo a sacrifié une partie de sa vie à travailler aux côtés des personnes vivant avec un handicap visuel. Aujourd'hui, c'est une fierté pour lui. Et depuis 1981, je suis dans cette structure et on a œuvré avec les autres membres du bureau et surtout avec les membres ordinaires dans les provinces, dans les villages et dans les hameaux pour porter la voix de la personne aveugle et même de la personne handicapée de manière générale. Je ne dirais pas que nous avons réussi, mais nous avons fait du chemin et le chemin reste visible. Aujourd'hui, quand même, il y a un petit impact, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un grand, parce qu'il faut que ces personnes qui ont été bénéficiaires de notre action puissent le nettoyer par elles-mêmes. Donc moi, je peux que dire modestement que je pense avoir contribué un tant soit peu à la cause de ces personnes. La Journée internationale du travail social pour magnifier la contribution des travailleurs sociaux au développement du Burkina Faso. À l'ANAPES, cette célébration est marquée par une journée de réflexion sur le travail social. Aujourd'hui, on s'est réunis autour d'un thème de réflexion qui est le rôle et place du travailleur social dans la médiation pénale. Et vous savez que le volet éducation spécialisée, nous sommes amenés à accompagner des enfants en conflit. Et dans ce cadre, c'est important que nous puissions avoir connaissance des outils que nous pouvons utiliser pour accompagner ces enfants-là. Et la médiation pénale aujourd'hui, c'est un outil incontournable et un processus dans lequel le travail social doit pleinement prendre sa place pour mieux aider les enfants
dans leur accompagnement. Et je veux dire les enfants en conflit avec la loi. Aux côtés de l'ANAPES, un parrain qui s'engage à promouvoir le travail social en faisant valoir le droit des travailleurs. Je suis toujours de cœur avec ce que les collègues font et nous sommes au quotidien. Ce n'est pas la première fois que je participe aux activités de l'ANAPES. Nous sommes en étroite collaboration et ce que nous faisons comme chercheurs nourrit aussi la réflexion pour faire avancer le travail social en général et particulièrement en direction des enfants en difficulté dont nous avons la charge. Tout comme d'autres professions, les difficultés ne manquent pas, raison pour laquelle les responsables sollicitent l'accompagnement des dirigeants. L'occasion de cette journée internationale du travail social a été saisie par l'ANAPES pour se faire un nouveau design. Le logo a été retouché et la devise est désormais cohésion, professionnalisme, probité. Culture à présent avec la dédicace de 2 livres de Dr Jacob Yara intitulés Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, enjeux et trajectoires et analyse des filières. Des ouvrages qui mettent l'accent sur l'apport de ces secteurs à l'économie du Burkina Faso. La dédicace est intervenue vendredi dernier à Ouagadougou en présence de Majid Pakouan. Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, trajectoire et enjeux. C'est le titre du premier ouvrage de Dr Jacob Yarabatchoula, présenté ce 26 mars à Ouagadougou. Un ouvrage de 336 pages qui plonge les lecteurs dans une démarche socio-historique des industries culturelles. Et ce que nous sommes en train donc de montrer ou encore de proposer aux lecteurs, c'est les trajectoires et les enjeux donc de développement des industries culturelles, comme aussi facteur donc de création d'emplois, mais aussi de richesse. C'est aussi des enjeux politiques ou stratégiques pour notre pays. Parce que l'économie, à mon sens, l'économie du 21e siècle et les siècles à venir sera une économie basée sur le numérique, fortement sur le numérique. Et les pays qui vont gagner cette bataille du numérique, ce sont les pays qui auront accompagné la production culturelle, artistique, parce que les contenus viendront donc de cette qualité donc de production. Donc je montre dans ces 2 ouvrages la nécessité donc de prendre les industries culturelles comme étant un objet de recherche, mais aussi en faire une politique donc de développement. Le deuxième ouvrage intitulé Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, analyse des filières, appréhende les filières traditionnelles comme le livre et le cinéma. Le deuxième livre particulièrement porte sur l'analyse des filières. Qu'est-ce que, par exemple, la filière jeux vidéo vous dit en tant que Burkinabé? Mais vous voyez que tous les jours, il y a donc des jeux vidéo qui se développent. Il y a des dessins animés qui passent justement dans nos chaînes de télévision. Il y a des enjeux en termes d'image. Il y a des enjeux en termes donc de notre capacité à proposer aussi des images venant de nous. Donc c'est de faire en sorte que les gens comprennent comment fonctionne une filière, quel est son modèle économique et quels sont donc justement les défis à relever si on veut développer donc une filière quelconque. Ce sont les 4e et 5e ouvrages de l'auteur, après les 3 premiers parus en 2011. Ils sont publiés dans les éditions L'Harmattan. Culture toujours, 5 troupes théâtrales ont reçu la semaine dernière leur certification de capacité professionnelle en théâtre forum. Reconnue par l'atelier théâtre burkinabé, cette certification leur permettra de faire valoir leurs droits. Sandrine Zougouri. Une pièce théâtrale qui a servi de passeport pour les troupes théâtrales habilitées au Théâtre Forum pour l'obtention de leur certification. Pour avoir mieux disséminé cette pièce théâtrale portant sur le thème de la cohésion sociale et de la paix, 5 troupes théâtrales reçoivent chacune leur certificat de capacité professionnelle en Théâtre Forum. Un document qui fera valoir leurs droits et leur professionnalisme. Parmi ces troupes, la compagnie théâtrale Radnere de Latodé. Créée en 1996, cette troupe est composée uniquement de personnes âgées, dont les femmes. Avec cette certification, nous allons travailler à rechercher des partenaires. Ça nous crédibilise davantage. Et les partenaires aussi veulent vraiment ce qui est bien pour pouvoir aussi bénéficier beaucoup de financement et de partenariat. Il faut des documents fiables qui nous crédibilisent.
La troupe théâtrale Bastille de Zignaré, faisant partie des heureux gagnants, se réjouit. Pour le premier responsable, le rendez-vous est donné sur le terrain. Cette certification va réellement nous aider parce que c'est un signe qui prouve que la troupe est professionnelle. Parce que nous avions dans un premier temps reçu un label, on a été labellisé ici. Et la deuxième phase était aussi de certifier les troupes professionnelles. Donc je pense que ça montre à tel niveau dont la troupe est professionnelle et maîtrise la question du théâtre forum et aussi nous rend encore plus professionnels. Et nous inviter à travailler plus. Le théâtre, facteur de développement certes, mais cela nourrit-il vraiment son nom au pays des hommes intègres? Oui, ça peut faire vivre son nom, ça peut faire vivre. Mais il faut être réaliste. Tout le monde ne vit pas que du théâtre. Et il faut pouvoir disposer de plusieurs armes, plusieurs flèches dans son carquois. Et le théâtre, évidemment, peut aider ceux-là qui ont les compétences nécessaires, qui ont la chance de participer à des créations importantes, d'avoir des revenus importants et de vivre tout à fait correctement de leur activité théâtrale. Et je constate que c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de gens qui ne font que du théâtre et qui en vivent. Ce programme de certification initié par l'atelier théâtre burkinabé ATB a permis également la formation de cette troupe labellisée sur le théâtre forum. Avec ce processus achevé, on peut désormais s'attendre à de très beaux spectacles de sensibilisation et de prise de conscience. Un programme qui a bénéficié du soutien du Fonds de développement culturel et touristique. L'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, a lancé l'édition 2021 de son masterclass en décoration et scénographie. Une session qui vise à outiller les étudiants aux pratiques professionnelles. Comment avoir un bon décor de plateau télé pour une émission? C'est à cette question que des spécialistes tirés sur le volet ont tenté de répondre au cours de ce masterclass. Archimède Boy. Paulin est un designer des plateaux de télévision. Il expose ici comment décorer un plateau pour différents types d'émissions télé. Il est en séance de masterclass face aux étudiants de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Une belle décoration de télé, c'est le fond de décor. Le fond de décor, il y a le couvert du sol aussi qui est très important et il y a le flanc. Il y a aussi le mobilier qui joue un rôle très important dans le décor plateau télé parce que c'est autour du mobilier que les acteurs se réunissent. Donc le mobilier est capital. Après le mobilier, on a le fond de décor et le couvert du sol. Familiariser les étudiants aux pratiques professionnelles, c'est l'objectif de ce masterclass initié par l'ISTIC. Les conseillers en communication sont appelés à faire ces pratiques-là dans leur métier à venir. Donc, c'était pour nous l'objectif de les familiariser, de leur montrer de façon pratique comment un plateau de télé doit être décoré, comment un événementiel doit être décoré. Voilà pourquoi nous avons fait appel à ces professionnels-là pour qu'ils partagent leur expérience avec ces stagiaires. Cette formation est une satisfaction du côté des apprenants. Très satisfait et je pense que ce serait un pléonasme que de le dire. Voilà, le passage à l'ISTIC, tout le monde sait, c'est le sérieux, c'est la qualité et voilà, cela nous le devons à la direction générale, à l'encadrement qui est constitué de professionnels, de personnes pétries de talent, des experts en communication pour nous, en tout cas qui font dans le transfert de connaissances. Ce masterclass 2021 en décoration et scénographie est initié en hommage à Marvin Sawadogo, décédé en 2020 et précédemment encadreur à l'ISTIC. Actualité hors de chez nous au Gabon pour renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes. 3 projets de loi seront présentés au Parlement gabonais. Des projets pour lutter essentiellement contre les violences et les discriminations. Le combat pour les droits des femmes franchit un nouveau palier au Gabon. 3 projets de loi seront présentés au Parlement pour renforcer l'égalité entre les sexes, notamment pour lutter contre les violences et les discriminations. Le divorce par consentement mutuel figure également à l'ordre du jour. Nous avons estimé qu'il était temps. Il était temps qu'on renforce un peu cette protection justement des femmes
en éliminant de manière progressive les discriminations et les violences dont fait preuve ces femmes. Une modification du code pénal élargit quelque peu le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui reste toutefois fortement conditionné. Le fait que l'interruption de grossesse volontaire est interdite, des fois font en sorte que les jeunes filles ou la femme qui en est victime, eh bien, ça donne à des pratiques illégales, parce que justement, elle a peur qu'elle soit condamnée. Ces projets sont tous dans l'attente de l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont largement dominés par le parti du président Ali Bongo Ondimba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.